De retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous revenons au Togo pour parler de ces élections qui se profilent à l'horizon, élections législatives et régionales. Un cadre de l'UFC doute de la crédibilité de la CENI. Gabin Adjaro, j'aimerais d'abord avoir votre appréciation de cette sortie de Elliot Ohin de l'UFC. Vous savez, l'UFC depuis un moment est en train de tangoter. Je ne sais même pas s'ils sont même sur un pied. C'est un parti, à chaque moment il y a des soubresauts, soit c'est le député Sénat Lipu qui vient sur la média qui fustige Elliot Ohin, ou bien Elliot Ohin qui vient sur la média pour se défendre et ainsi de suite. C'est une guerre au sein de ce parti-là. Et je ne pense pas que le problème doit se régler au niveau de la cellule. La CENI est une institution et il y a plusieurs membres là-bas. Maintenant, si le président et Gilles Christ lui-même, qui reçoit à chaque moment un député à l'Assemblée nationale, Sénat Lipu toujours, qui le reçoit, qui lui rend visite à chaque moment. Parce il est son conseiller. Le député a eu lui-même à le dire, alors que celui-là qui est censé le représenter ici au pays, Elliot Ohin, n'a pas accès à lui à tout moment. Je pense qu'il y a un véritable problème et le problème doit être réglé au sein de l'UFC avant de porter ça au niveau de la CENI. La CENI n'est pas responsable de ce qui se passe au sein d'un parti politique. Le parti a envoyé des noms que l'Assemblée a avalisé avec, je parle sous le contrôle de l'honorable député. On va lui poser la question tout à l'heure. Donc, l'Assemblée a avalisé. Maintenant, les gens sont délégués au niveau de la CENI pour travailler. C'est vrai, c'est sous le contrôle d'un parti politique, mais quand même, ils travaillent pour la nation. Et on ne peut pas tout de go comme ça parce que, bon, M. Ohin, qui représente Gilles Christ Olympio, a demandé de révoquer ces messieurs-là. Et puis, la CENI va prendre la décision de les révoquer comme ça. Il faut passer par d'autres moyens. Et je pense que le problème doit être réglé au niveau du parti politique qu'est l'UFC. L'UFC qui traverse énormément de problèmes depuis un certain temps. M. Elliot Ohin, entre-temps, avait déjà convoqué même les députés à l'Assemblée nationale sur une affaire de détournement de fonds, 14 millions, je pense. Et cette affaire-là, bon, je ne sais pas où on en est jusqu'à ce moment. Ce qui est sûr, la décision n'est pas encore rendue. Et Sénat Lipu avait lui-même dit qu'il ne se présenterait même pas devant les tribunaux. Donc aujourd'hui, je pense que M. Gilles Christ Olympio, il est toujours vivant, il doit parler. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le président de ce parti-là. Il doit parler. S'il arrive à recevoir certaines personnes de son parti politique et que, bon, jusque-là, il n'arrive pas à recevoir certains, alors qu'entre-temps, il devait même organiser le congrès ordinaire du parti pour élire de nouveaux membres, ce que réclament beaucoup de personnes dans ce parti-là. S'il n'arrive pas à le faire jusqu'à ce moment, c'est qu'il y a un problème et c'est à lui de résoudre ça. Il ne faut pas à chaque moment parler de la CENI ou bien des institutions nationales comme s'ils sont à la base des problèmes que vivent les partis politiques. L'UFC doit résoudre son problème avant de parler de révocation de ses membres à la CENI. Honorable, voilà l'UFC qui vous avait soumis 2 listes, on le rappelle, il y a cela un an, l'UFC avait soumis 2 listes à l'Assemblée, finalement, c'est une liste qui a été validée, voilà Elliot Ohin qui ressort et qui jette des doutes sur la crédibilité de la CENI finalement, qu'est-ce que vous en dites? Oui, au fait, pour la CENI, quand Elliot Ohin parle de la CENI de la sorte, ça veut dire que quelque part, c'est lui-même qui n'est pas crédible parce que le fait d'envoyer 2 listes, une liste qui émanait de lui et une liste qui émanait du président, même, Sénat Lipu, qui travaille sous le contrôle de... Elliot Ohin est vice-président aussi, Sénat Lipu est conseiller. Et celui qui travaille sous le contrôle du président national. Vous l'avez, Adjaro l'a dit que Sénat Lipu, qui est peut-être même le premier responsable du parti au niveau de l'Assemblée nationale. Il était le président du groupe parlementaire de l'UFC. Aujourd'hui, il est le 3e vice-président de l'Assemblée nationale et au nom de l'UFC. Donc, il savait que c'est une personnalité dans ce pays-là. Et au niveau des partis politiques... Il aussi est une personnalité. Il était ministre des Affaires Il est aujourd'hui le 2e vice-président, je pense. Le 2e vice-président de l'UFC. Et Adjaro vient de le dire. Le problème de l'UFC concerne l'UFC, mais le problème de la nation, la CENI, c'est une institution de la nation. Donc, moi, je le dis, si Elliot Ohin arrive à dire aujourd'hui que la CENI n'est pas crédible, alors que lui-même, il avait envoyé des noms là-bas, ça veut dire que quelque part, c'est lui-même qui n'est pas crédible. Moi, je parle de la CENI. La CENI, avec ce format actuel, a commencé en 2007.
Et c'est parce qu'il y avait eu les assises où tous les partis politiques étaient représentés. On parlait du CPDC, l'accord politique global. Oui, l'APG. C'est après l'APG que nous avons commencé au Togo à avoir la CENI qui est composée des délégués envoyés par les partis politiques. Et vous avez suivi avec nous, on a suivi ensemble les élections législatives de 2007, les premières élections de la CENI avec ce format-là. Et c'est ça qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que celui-là même, qui est le vice-président, je crois, de la CENI, qui était un homme expérimenté de la CENI. Et je veux parler de Omao, qui représente aujourd'hui l'UFC à la CENI. Il fait pratiquement à la CENI. Oui, bien, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on a mis, quelqu'un au hasard qu'on a choisi. Donc, il a cette expérience-là. Je veux dire que quand même, c'est un homme crédible parce qu'il a quand même fait, je crois, c'est sa 3e ou 4e CENI actuellement. Donc, au fait, Elliott Ohin, lorsqu'on observe bien le problème qui se passe au niveau de l'UFC, on dit que le président national ne le reçoit pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais vous vous souvenez aussi qu'il avait eu le même problème avec l'ancien président de la jeunesse de l'UFC, Jean-Luc Omao. Jean-Luc Omao qui lui a fait front dans ce pays et qui a quand même mis à nu les lacunes et les déboires de Elliott Ohin ici dans ce pays. Donc, ce n'est pas en fait la CENI qui pose problème, c'est l'UFC qui a le problème. La déclaration, là, ça n'engage que lui. Et je crois que lui-même, s'il faut faire cette déclaration, là, ça veut dire qu'on n'est pas crédible. Et d'abord, au niveau de son parti, ça se voit, je viens de le dire. Même au niveau national, il n'est même pas crédible. Donc, ça veut dire que notre CENI, qui est composé même l'ANC, les partis qui veulent aller aux élections, ils font partie de cette CENI-là. Ou est-ce que, pourquoi parler de la CENI qui n'est pas crédible actuellement? Je crois que c'est Elliott et Ohin même qui se cherchent. Donc, au fait, les élections sont lancées. Et il y aura ces élections-là. La CENI est à pied d'œuvre. Il y a eu les CELI qui ont été déjà composés. Et maintenant, on attend le recensement à la fin du mois en cours. Oui, ça commence le 29. Ça commence le 29. Je crois que les partis sont à pied d'œuvre. Même certains partis où il y avait un problème pour participer à ces élections-là. Je vais parler de la DMK. Vous avez vu que... Devenu DMP. Devenu DMP, c'est parce que quelque part, quelqu'un a voulu faire la même, quand même, exercer une certaine pression sur les politiques que compose ce regroupement-là, que quelque part, les partis... Parce qu'un parti politique, il est fait pour aller aux élections. Bon, avant de parler... de se demander s'il faut aller aux élections ou pas au Togo ici, surtout dans le camp de l'opposition, il faut se poser certaines questions. Et par rapport au passé, l'opposition a boycotté des élections ici, des élections législatives surtout. Oui. Je vais parler des élections législatives parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'opposition, 2018. Voilà, l'opposition est allée aux élections dans ce pays. Entre les deux, boycotter et aller à ces élections, qu'est-ce qui a servi plus à l'opposition? Je crois que c'est le fait d'aller aux élections législatives et d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Ça a plus servi à l'opposition plus que le fait de boycotter, de n'avoir pas des membres à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir et exercer ce pouvoir-là, dire à ces partis politiques-là de boycotter ces élections, et par rapport à l'expérience que ces partis politiques ont eu, c'est de ramener encore la politique togolaise, la politique de l'opposition togolaise à plusieurs années en arrière. Donc, vous allez voir que immédiatement, quand les partis politiques de la DMK ont voulu et ont manifesté leur désir d'aller aux élections lorsque le patriarche leur a dit de ne pas aller à ces élections rapidement, et ils ont quand même ils se sont affranchis entre guillemets du patriarche
pour aller à ces élections, je crois que c'est une bonne décision. Parce que si vous refusez d'aller à ces élections auront lieu. Et vous n'aurez pas de représentants à l'Assemblée nationale. l'UFC. Donc, non, on ne parle pas de l'UFC, on parle de la CENI. On parle des élections au Togo. Mais j'ai déjà parlé de Elliott Ohin, qui n'est pas crédible ni à l'UFC actuellement, ni au niveau national, parce qu'il ne représente rien au niveau national. Merci beaucoup. Robert Kosigan-Akwete. Vous savez, le problème des partis politiques ou des personnalités qui animent les partis politiques de l'opposition au Togo, c'est plus un problème de sous. Voilà. Problème de quoi? Problème d'argent. C'est-à-dire, ça est plus clair. Voilà. Là, n'a jamais mentionné des questions d'argent. Mon frère, il a parlé des gens qui reçoivent les courriers officiels du parti et qui ne les transmettent pas, par exemple. Tous ceux qui sous-tendent les différents, qui alors opposent aujourd'hui Elliott Ohin à ses collègues de l'UFC, quand vous fouillez, c'est l'argent. Et quand vous allez dans d'autres mêmes partis politiques, c'est l'argent. C'est aussi ça la réalité. Et c'est ce qui fait que l'opposition togolaise n'arrive pas à jouer le rôle qu'il faut, le rôle de contre-pouvoir, le rôle de proposition, le rôle de critique des actions du gouvernement. N'elle va le faire. Vous pouvez que des membres envoyés ne nous représentent pas. Je vais vous donner un exemple. Elliott Ohin a envoyé une liste. Oui. Le parti aussi a envoyé une liste. Et puis, là où ça... Elliott Ohin l'a envoyé au nom du parti aussi. Écoutez-moi, non. Elliott Ohin a envoyé une liste. Pas envoyé parce que, pourquoi je le dis, quand les gens se sont retrouvés au Ghana avec le président fondateur de l'UFC, il a donné plutôt bénédiction au club de Omao, le vice-président de la CENI. Ah ben, on n'a pas fait d'élection. Qu'on fasse des élections pour le nouveau président de l'UFC. Pour le moment, il a donné sa bénédiction au club de Omao, qui est le vice-président de l'ONU, de la CENI actuellement. Alors ça voudrait dire que Elliott Ohin s'est senti peut-être réduit, ou il a perdu la cagnotte de ce poste-là, parce que si rien ne venait comme prébende de ce poste-là, il ne devrait pas s'acharner. Alors, si aujourd'hui, c'est trop facile à... Est-ce qu'il n'y a pas le privilège politique aussi derrière? Pas de privilège politique, c'est plutôt privilège financier. Ce n'est pas politique. Parce que quoi? Une fois que vous êtes parti politique, vous avez plus de députés, vous gagnez ce poste automatiquement. Dans les joutes électorales prochaines, le parti de l'opposition qui aura plus de députés va aussi gagner ce poste. Et puis vous allez voir que même quand l'ANC avait plus de députés, Omao a tout fait pour gagner ce poste. Il n'y a jamais eu quelqu'un de l'UFC, de l'ANC à ce poste de vice-président de la CENI. C'est toujours lui, Omao. Alors, s'il n'y a pas des privilèges financiers, je ne crois pas que dans son propre parti politique, qui est l'UFC, Elliott Ohin va vouloir prendre ce poste ou mettre quelqu'un là-bas. C'est l'argent. C'est l'argent. Alors, c'est trop facile que lui jette de discrédit sur la CENI en ce moment très sensible. Ce n'est pas bon. Il faut que nos politiques savent raison garder. Parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose au contraire. Vous voulez aller aux élections. Vous dites parti majoritaire de l'opposition, c'est-à-dire le chef de file de l'opposition. Alors, vous ne pouvez pas adopter de ces postures. Et le chef même est là. On dirait que le chef donne la bénédiction pour cette discorde dans son propre parti. Voilà, parce qu'il n'arrive pas à mettre de l'ordre dans son propre parti politique. Qu'est-ce qui empêche Gilles Chris Olympio de se prononcer et de Moi, il y a longtemps, j'ai senti quelque chose. Gilles Chris Olympio n'aime pas le Togo. Jamais raison. Non, ça n'engage que vous. Ouais, parce que il y a beaucoup de points où aujourd'hui, s'il avait un amour pour son propre parti politique, vous ne pouvez pas créer un parti politique et aspirer diriger le pays, ce pays un jour, et laisser à ce qu'il y ait de discorde dans votre propre parti politique. Et vous, comme président fondateur de ce pays-là, et puis un patriarche, vous ne pouvez pas alors mettre de l'ordre dans votre parti. Depuis la nuit des temps, quand à l'approche des élections, vous allez constater qu'il y a toujours ces guéguerres dans l'UFC. Et c'est toujours le problème de positionnement. Qui est à la CENI, qui est ceci, qui est ceci. Et c'est ce qui fait que l'UFC est toujours éclaté. Ce départ de l'ANC, si on mettait l'œil, c'est toujours ça. Alors pourquoi un jour, Gilles Chris Olympio ne peut pas s'asseoir et chercher à mettre de l'ordre dans son parti politique? Alors, quand vous avez un groupe, vous êtes chef de famille, et que vos enfants ne se comprennent pas, vous, le papa,
Vous devez alors peser de tout votre poids pour amener tout le monde à la raison et que l'essentiel alors soit fait. Aujourd'hui, il a laissé le parti. Le parti, ceux de Elliott se disent c'est à eux l'UFC. Ceux de Romao se disent c'est à eux l'UFC. Et ceux d'Alupi se disent c'est à eux l'UFC. L'UFC appartient finalement à qui? Et maintenant, on nous montre des photos des gens d'une partie qui vont au Ghana prendre sa bénédiction. Les autres ont dit ceux qui reviennent du Ghana disent le président ne les reçoit pas. Finalement, qui est de l'UFC et qui ne l'est pas. On ne sait pas. Alors, moi, je dis, toute cette dichotomie se fait voir à l'approche des élections. Alors, ça voudrait dire que des gens ont des intérêts. Et ces intérêts-là, quand les gens le perdent, ils parlent. Quand ils l'ont, ils se taisent. J'écris c'est bon. Le parti est bon à ce moment. Voilà. Gabé Adjaro, qu'est-ce qui empêche Gilles Christ, selon vous, de se prononcer sur cette affaire? Ou bien doit-on espérer qu'il se prononce dans les jours à venir? Non, rien ne l'empêche, c'est lui-même qui est en train d'alimenter cela. Quel intérêt aurait-il à alimenter cela contre son Peut-être qu'il a peur parti? de parler en face avec Elliott Ohin, parce qu'à un certain moment, il a eu à bénéficier de certaines grâces auprès de Elliott Ohin. N'oublions pas qu'après le départ de Jean-Pierre Farou, Elisabeth Ameganvi, Éric Dupuy et autres du parti de l'UFC, ce sont les lieutenants et Elliott Ohin et notamment Dimor et autres qui étaient les véritables, ceux-là qui tenaient le parti UFC avant même l'arrivée de Sénat Alipi et autres. Donc aujourd'hui, peut-être, il va se dire, si je parle franchement à Elliott Ohin de ce qui se passe au sein du parti, des décisions que je vais prendre qui ne vont forcément pas dans son intérêt, il va se sentir trahi. Donc le mieux est de laisser couler, d'alimenter ou bien d'aider plutôt ceux-là qui sont à l'Assemblée nationale, puisque eux ils sont à l'Assemblée nationale, donc tous les projets ou bien tout ce qui va se passer là-bas, eux ils vont avaliser. Donc du coup, c'est mieux de les aider, d'autant plus qu'ils sont encore jeunes. Donc bon, peut-être ils vont prendre leur salaire à chaque fin de mois. Quand ils prennent le salaire, ils envoient quelques 300 000 là-bas et puis bon, ça se règle entre eux. Kosigan vient de dire quelque chose aujourd'hui, c'est un problème d'ordre financier. Et je viens de le dire, il y a eu une affaire de 14 millions déjà. Et aujourd'hui, quand tu prends le parti politique UFC, sur l'échiquier politique, ça ne représente absolument rien. Aujourd'hui, c'est un particule, cette UFC-là. C'est par le concours des circonstances qu'ils sont devenus le chef de file de l'opposition. Ce ne sont pas réellement des chefs de file de l'opposition. Sinon, quelles décisions ils ont eu à prendre? On a vu Fabre ici, en tant que chef de file de l'opposition, les décisions qu'il a eu à prendre. À chaque fois, il va voir le chef de l'État et il discutait même sur le plan politique, on sentait quand même une animation. Mais aujourd'hui, quand tu prends l'UFC, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est une guerre entre eux. Au lieu de faire des propositions au gouvernement, d'aller vers le chef de l'État pour discuter et autres, d'autant plus qu'il a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui d'approcher le chef de l'État après leur accord UFC et RPT entre-temps. Donc je pense que si aujourd'hui Gilles Christ ne parle pas, c'est parce qu'il le veut. Il le souhaite et il alimente cette guerre-là au sein de son parti politique. Quel intérêt à un moment, aurait-il? Elliott Ohin sera fatigué et bon, il va se dire je démissionne tout simplement parce que tous les enfants commencent par lui manquer du respect. Ces enfants-là, Sénat Alipi et autres, ben quand même... Vous voulez dire les plus jeunes? Ce sont des enfants d'Elliott Ohin, quand même. Je préfère que vous employiez les thèmes les plus jeunes. Il peut les mettre au monde. Il peut les mettre au monde. Et ceux-là lui manquent du respect aujourd'hui. Donc, il va à un certain moment, quand tu fais face à ce genre d'affront, tu vas te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais démissionner, c'est tout. Mais s'il continue à s'accrocher à ça et disant, bon, il lui veut le poste de vice-président à la CENI, c'est une question d'argent. Sinon, il va aller faire quoi? Il va superviser les élections plus que Romao qui connaît très bien la maison CENI. Il ne s'y connaît pas mieux que Romao. Romao, il a fait carrément carrière à la CENI. Donc aujourd'hui, s'il veut forcément y aller, c'est parce qu'il y a quelque chose là-bas, il y a un intérêt là-bas. Maintenant, Gilles Christ, c'est lui qui a alimenté tout ça, c'est lui qui a posé tout ce problème aujourd'hui. Souvenez-vous de 2010. Même à la veille des élections, il ne voulait pas y participer. Ce n'est pas des tractations et autres que Fabre a su que finalement le vieux n'était pas tombé des escaliers, mais il faisait tout pour ne pas participer aux élections. Et c'est là où Fabre a pu déposer son dossier. S'il n'était pas aussi vigilant, l'UFC en ce temps-là n'allait pas participer aux élections. C'est depuis ce moment-là qu'il y a eu discorde entre le camp Fabre et le camp Gilles Christ. Donc aujourd'hui, le monsieur a toujours procédé de cette manière. Il reste en arrière, il ne parle pas.
vous vous corrélez entre vous et à un certain moment, vous serez fatigué, vous allez partir. C'est ce qu'il est en train de se passer. Ça avait été le cas avec le NI, ensuite avec l'ANC, aujourd'hui, entre-temps aussi avec Elliot et Dimon Auré, et aujourd'hui avec Elliot Ohin. Même le garde de Nguepe, là, Nicodème Abia, il était parti, non? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous pensez c'est que la même chose qui se passe au sein de l'UFC, c'est le fondateur Gilles Christ. Et finalement, c'est lui seul qui va rester dans le parti. Quel intérêt aurait-il à avoir aujourd'hui parti en fumée le parti qu'il a créé et qui a existé depuis plusieurs décennies aujourd'hui, qui vit encore? Quel intérêt aurait-il à le faire? Vous savez, sur le plan politique, Gilles Christ aujourd'hui n'a plus rien à espérer. Hein. Et sur le plan politique, même si lui n'a rien à espérer, son parti est toujours là. Moi, je le disais toujours au temps fort de l'UFC même, quand j'étais très jeune, hein, mais je le disais que Gilles Christ, il est rentré dans la politique par le concours des circonstances, parce que son papa était en temps, et il est rentré dans la politique par le concours des circonstances. Le monsieur, il n'a jamais vraiment connu les réalités politiques de ce pays. Et à chaque moment, il est à l'extérieur, il ne reste pas au pays, ce sont ses lieutenants qui travaillent. Ce n'est pas un monsieur de la même carrure que les Agboibol, les Léopold Inévi et autres. C'est parce que son papa avait un aura. Mais il avait bénéficié d'un certain aura aussi. Hein. De son père. Il a bénéficié de l'aura de son père. Et aujourd'hui, à 80, 85 ans, ou bien je ne sais pas trop, mais quand même il est dans la 80aine, je ne suis pas sûr qu'il a encore quelque chose à espérer sur le plan politique. Si l'UFC aujourd'hui part en vrille, c'est le problème de ces lieutenants. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes là qui se battent pour tenir l'UFC afin d'obtenir quelque chose aussi, puisque c'est un parti historique du pays. Donc, à chaque moment, peut-être que ça peut avoir 2-3 députés ou bien un maire quelque part. Donc, et ce sera eux. Ceux-là, ils luttent pour eux, ils luttent pour leur ventre, ils ne luttent pas pour le peuple togolais. C'est votre analyse, oui, Obekou? Oui, au fait, dire que Gilles Christ ne parle pas, il y a plusieurs manières de parler. Hein. Vous savez, ce que fait Elliot Ohin, ce n'est pas aujourd'hui. Je vais donner un exemple tout à l'heure où il a eu des problèmes, des confrontations avec le jeune Omao, Jean-Luc, il y a de cela 3 ou 4 ans. Donc, aujourd'hui, si on dit, tout le monde le sait, que le président national ne reçoit pas Elliot Ohin, c'est une manière de parler aussi, de te dire que ce que tu fais là, que c'est pas bien. Pourquoi ne pas le faire clairement? Oui, au fait, le faire clairement, peut-être on va l'exclure du parti. Comme certains l'ont fait, je crois, il y a quelques jours là. Donc peut-être que c'est sa manière aussi de manager, de diriger son parti. Et Adjaro vient de le dire, peut-être. Gilles Christ a fait des déclarations dans ce pays pour dire que, attention, et il faut quand même respecter la ligne du parti. Et la ligne du parti, c'est ce que Gilles Christ Olympio trace. Et c'est ce que les Alipu suivent. Alipu et les autres, et je voudrais aussi qu'on comprenne que Alipu et les Omao, ils sont les Omao, je crois qu'il est le vice-président de la CENI, ils sont quand même ensemble. Et ils suivent la ligne du président national. Oui. Mais si on ne veut pas... C'est Elliot Ohin qui ne suivra pas la ligne. C'est Elliot Ohin qui s'est mis à l'écart. Pas aujourd'hui, mais n'oublions pas que Elliot Ohin aussi a bénéficié de beaucoup de grâce de ce parti ici. Il a été même ministre. Il a été plusieurs fois ministre ici. Ministre d'État même. Ministre des Affaires étrangères. Qui a été ministre d'État dans l'UFC. Donc, au fait, quelque part, si les autres, je ne veux pas arriver... Jusque-là, si on parle de quelque part de problème d'argent, ce problème d'argent-là, on peut le dire du côté de Elliot Ohin, parce que c'est quelque part, c'est comme si on a de l'appétit, je ne veux pas dire le mot, mais pour l'argent, et on ne veut pas laisser les autres évoluer. On veut même faire obstacle et aux décisions du président national. On veut faire valoir son poste de vice-président pour faire obstacle au président national. Et cela, ça ne se passe pas. Le président national ne s'exprime pas, mais le président s'exprime. Je vous dis que le président s'exprime, le président, avec quelque des mots part, que vous savez qu'on vient de dire, vu son âge, vu le volume de ses activités au niveau politique, il ne fait plus d'activités comme avant. Et il a quand même confié et désigner quand même entre guillemets ceux qui doivent parler en son nom. Et c'est Alipu.
c'est Omao qui a à la CENI. Officiellement son conseiller. Et bien sûr. Donc, Elliot Ohine ne fait pas partie de ceux qui représentent officiellement et de manière crédible l'UFC au Togo. Sur ce qu'on vous basez beaucoup sur cette crédibilité, puisque dans la hiérarchie, il est vice-président. Mais je vous dis, dans la hiérarchie, il est vice-président, mais dans les partis politiques et au niveau aussi de la structure politique d'un parti, lorsque quelqu'un est vice-président de l'Assemblée nationale, mais on le considère dans le pays, dans le parti politique. Et il n'est pas là-bas par hasard. Le vice-président aussi n'est pas moins considéré. Oui, mais en fait, c'est ce que je dis. Donc, lorsqu'il y a le président... C'est que l'UFC est un parti bancal. Et que le président... Non, ce n'est pas l'UFC seul. Que le président parle déjà. Aujourd'hui, on avait parlé de... Il y a eu cette... Adjaho parlait du problème qu'il y avait eu en 2010. On nous a servi de beaucoup de choses. Est-ce que ce dont on avait accusé Jules Christ en ce temps-là, est-ce que c'était vrai? Personne ne l'a confirmé jusqu'aujourd'hui. Mais il ne parlait pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne parlait, il ne s'était pas exprimé. Donc peut-être que c'est de son habitude. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on a vilipendé en 2010, entre 2010, 2012, 2013, les Fabre et ses copains et ont vilipendé Gilles Christ. On lui a même jeté les cailloux. Et dans ce pays, aujourd'hui, l'ANC est où? Le même bâton que l'ANC a utilisé pour dénigrer, pour complètement mettre l'UFC à terre, on utilise ce même bâton contre lui maintenant. Et je crois que l'ANC aussi a de grosses difficultés actuellement. On parlera de l'ANC. Non, c'est pour vous dire. Non, qui parle de l'ANC parle de l'UFC quelque part. Et c'est parce que Adjaho aussi a donné l'exemple, parce que c'est en 2010 qu'il y a eu cet éclatement-là. Et je crois qu'il dit la vérité. Ils disent que c'est parce que le président ne voulait pas aller aux élections. Et qu'entre-temps, on a eu... Et quelqu'un a parlé de Agboyboy, de Ninevi, ici. Oui. On a fabriqué Gilles Christ Olympio. C'est les Fabres qui ont fabriqué Gilles Christ Olympio dans ces pays-là pour quand même effacer la popularité de Agboyboy et surtout de Agboyboy. Mais aujourd'hui, vous allez voir que si l'opposition togolaise a des problèmes sérieux aujourd'hui, qui n'arrive pas à faire face aux partis au pouvoir, aux partis unis, ça veut dire que ça vient de loin. Le fait c'est des dénigrements, de détruire ceux-là que le peuple même, ou bien les électeurs ou les sympathisants de l'opposition portent devant eux, on les détruit systématiquement. Merci c'est ce qui a fait que l'opposition... Obekou, oui, je vais terminer avec vous, Robert Kossiga. Vous savez, à force de faire de Gilles Christ Olympio par le passé un messie, a fait que lui-même n'arrive pas à trouver quelqu'un de crédible pour le remplacer à la tête de l'UFC. C'est ça même le problème. Et c'est ça qui fait aussi que dans la tête de Gilles Christ Olympio, si ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. Donc il sait avoir... Vous n'êtes plus dans cette logique-là selon laquelle c'est Ali Puy. Non, écoutez-moi, non, ça dit, le problème vient de quelque part. Et ce problème vient de Gilles Christ Olympio, c'est-à-dire quoi? Il sait avant de faire, si ce n'est pas lui, ce ne serait personne d'autre. Donc l'UFC, l'entité, la structure, même parti politique, est là aujourd'hui pour jouer que les demi-rôles, c'est-à-dire des représentations, si alors il arrivait que le peuple lui donne. Il sait qu'il avait déjà fait son temps, et donc si ce n'est pas lui, ce ne serait pas... Vous allez constater que depuis l'avènement de la démocratie, quand vous voyez la ligne de conduite de Gilles Olympio, si ce n'est pas lui, ce n'est personne. Sinon, aux élections de 2005, je ne pense pas qu'on doit faire appel au vieux, comment on l'appelle, à Boba Kitani, quand même. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Robert Kossiga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour vos analyses. Merci à vous, Gabé Adjaho, et merci à vous, honorable Beausoleil Obekou. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Regard Croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.